Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission 5 minutes pour 5 questions. Aujourd'hui, on a deux invités qui sont candidats aux élections régionales de mai 2019. Avec Madame Köse Emel et Monsieur Yıldız Yusuf. Donc on va soumettre nos questions directement. Et suivez-nous. Bonjour Madame Köse Emel et Bonjour. Monsieur Yıldız Yusuf. À notre émission 5 minutes, 5 questions. Nous allons commencer avec la première question. Madame Köse, pourriez-vous vous expliquer, vous présenter à notre émission? Bien sûr. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je m'appelle Emel Köse, j'ai 39 ans, j'habite à Schaerbeek. Je suis conseillère communale depuis octobre 2018. Je suis l'heureuse maman de 3 garçons qui ont 13, 7 et 5 ans. Et voilà. Et Monsieur Yıldız? Bonjour, donc je m'appelle Yusuf Yıldız, je suis aussi conseiller communal à Schaerbeek, papa de 2 enfants, né à Bruxelles et a grandi à Bruxelles. Donc voilà. Donc vous connaissez bien Bruxelles, et Tout à c'est fait. une des raisons pour lesquelles vous êtes candidat donc, à la région région de Bruxelles. pour les élections du 26 mai 2019. Madame Köse, vous êtes à la 13e position et Monsieur Yıldız, vous êtes à la 17e. Exactement. Mais la question vient directement. Partons, on va commencer avec Madame Köse. Pourquoi le CDH? Tout d'abord parce que c'est un parti qui a son histoire, qui est démocrate et surtout humaniste. J'ai un peu regardé le programme et moi, la raison pour laquelle je suis impliquée en politique, c'est vraiment le handicap. Et c'est le seul parti qui a vraiment une place énorme pour le handicap justement dans leur programme. Monsieur Yıldız. Donc le CDH, leur côté humaniste tout d'abord, leur approche humaniste vers nous et donc leur accueil chaleureux donc, vers nous qui a fait en sorte que je me suis donc affilié chez le CDH. Donc nous sommes très contents, ils sont vraiment à l'écoute par rapport à mon expérience précédente, donc ce que j'ai acquis à Schaerbeek. Ici c'est tout à fait le contraire, ils sont vraiment à l'écoute et prêts à échanger les informations et prendre donc nos façons de voir les choses. Donc ils s'intéressent plus à nos projets, ils sont vraiment à l'écoute, donc c'est vraiment ce qui m'intéresse chez le Je vais CDH. passer à ma troisième question, qui est une question par rapport aux élections communales. Donc, vous avez été candidat aux élections communales pour la commune de Schaerbeek sur la liste du bourgmestre. Et maintenant, vous êtes donc, vous faites partie de CDH. Les gens penseraient que vous étiez dans un autre parti et que vous avez changé de parti. Qu'avez-vous à dire là-dessus, Monsieur Youssouf? Donc à ce sujet-là, donc nous n'avons jamais été membres d'un parti politique. Donc ici nous étions candidats sur la liste de bourgmestre en étant indépendants. Donc nous n'étions jamais affiliés à un parti politique. On était indépendants donc depuis les débuts. Donc ça c'est vraiment une chose à bien dire aux gens, à faire passer le message. Et j'espère que le message passerait bien après cette émission. Parce Donc que vous n'avez jamais été membre du parti Défi. tout à fait, jamais. Donc on était indépendants depuis le début et nous avons quitté la liste de bourgmestre. Donc voilà, à mon avis, les gens ils savent plus ou moins maintenant car nous avons déjà fait beaucoup d'émissions et des déclarations à ce sujet-là. Donc voilà, et c'est notre premier parti politique, le CDH. Et avant ça, nous étions indépendants et non affiliés à un parti politique. Et c'est la même chose pour Madame. Rien à ajouter. Rien à ajouter. Mais je me vois un peu dans l'obligation de poser la question. Vous êtes rentré dans la liste du bourgmestre à Schaerbeek, qui est un parti Défi, et que vous avez fait aujourd'hui le choix du parti CDH. Mais alors la question que je me pose, pourquoi vous n'avez pas rejoint le parti Défi? Madame Köse. Tout simplement parce que le défi avant les élections et le défi qu'on a connu après les élections n'étaient pas du tout le même. Et après les élections, vraiment il y avait un manque de dialogue, ils n'étaient plus à l'écoute en fait comme avant. Tout à fait.
Donc c'était plutôt, on devait courir derrière les informations. Donc il y avait un défi qui était à l'écoute avant les élections. Ils étaient super intéressés à nos projets, que ce soit donc pour les personnes à mobilité réduite et donc tout ce qui est concernant la sécurité à Schaerbeek pour les établissements scolaires. Et donc après les élections, ils étaient plutôt ah non, nous n'avons pas le budget pour ça, donc ce sont des sujets plutôt fédéraux ou régionaux, donc voilà. Et après ça, ben, on a rencontré plusieurs partis politiques et dans les choix là, ben, le CDH pour nous c'était le plus chaleureux et à l'écoute par rapport à nos projets. Est-ce qu'on peut connaître un peu plus en détail nos projets? Nos projets ici, à moi personnellement, donc c'est concernant plus la sécurité pour les établissements scolaires. Donc ici à Schaerbeek, à Bruxelles, en Belgique, donc dans le pays complètement, nous avons vraiment des failles au niveau sécurité pour les établissements scolaires, que ce soit pour les sorties d'école ou bien entrée des écoles. Il y a vraiment beaucoup de trafic de stupéfiants, des harcèlements envers les étudiants, etc. Donc moi je suis vraiment là pour être derrière ça, car nous avons tous des enfants et les enfants, donc la jeunesse c'est notre avenir. Et l'avenir, pour nous, c'est la jeunesse, donc il faut vraiment garder notre jeunesse. Moi, mon premier projet, c'est par rapport à la carte riverain. Moi, je trouve qu'il ne doit pas y avoir de discrimination entre les Bruxellois. Payer, par exemple, 28 € à Schaerbeek et avoir une carte gratuite à Saint-Josse, ou alors Schaerbeekois qui doit payer son stationnement à Saint-Josse, pardon. Je trouve ça pas correct, en tout cas. Et donc, pour moi, je pense qu'il faudrait une régionalisation de la carte riverain. On va leur trouver une solution d'une carte commune pour plusieurs communes par exemple. Avant de passer à ma 5e question, j'ai ma 4e question qui concerne donc le problème du barrage. Donc on sait bien que pendant les élections communales, le CDH a fait un harakiri et qu'il a perdu beaucoup de place, beaucoup de fonctions au sein de communes. Et par rapport au dernier sondage, on se pose la question si CDH arrivera à dépasser le barrage de 5% aux élections régionales. Qu'en pensez-vous là-dessus? Madame Cause? En tout cas, on va tout faire pour. On va bien travailler, on va faire une bonne campagne. Pour le moment, tout se passe très bien. Et on a vu les sondages de hier. Ils sont d'après les dernières études, le CDH aurait quand même 6,9%. Le but est vraiment de monter ce pourcentage et on va tout faire pour y arriver, bien sûr. Tout à fait. Et en plus, quand on regarde par rapport au mandat précédent, le CDH n'a jamais eu de problème de barrage. Je ne vois pas pourquoi il y aura un problème de barrage cette fois-ci. Là, on arrive au terme de cette émission avec la 5e question cruciale. Donc, pour terminer, je voudrais savoir si vous avez des messages aux électeurs pour le scrutin du mois de mai 2019. Monsieur Yildiz? Donc ici, le message serait plutôt de voter intelligemment tout d'abord. Et deuxièmement, donc, de ne pas écouter tous les baratins et toutes les promesses qui sont faites aujourd'hui. Que j'ai partagé d'ailleurs hier sur Facebook en disant que voilà, il y avait des candidats qui sont en train de faire des promesses qui sont impossibles. Les hôpitaux gratuits, pharmacies gratuits, les ambulances gratuites. Donc il faudrait arrêter de prendre les gens pour des naïfs. Donc ici, mon message serait plutôt en ce sens-là. Ici, donc, à part ça, je suis joignable sur Facebook. Il y a toutes mes informations, que ce soit mon numéro de téléphone, mon adresse mail, si jamais vous avez des questions à me poser. Donc je répète, je suis candidat pour le CDH à la région, 17e place. Vous cochez liste 5, CDH, 17e place, Youssouf Yildiz. Je vous remercie. Tout d'abord, je voudrais une ville plus accessible à tous, notamment aux personnes porteurs de handicap, aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite. Je voudrais également une ville plus propre, avec une meilleure coordination entre les communes et la région, parce qu'en ma qualité de conseillère communale, j'ai vu que le souci majeur se situait là, parce qu'il y a un manque de dialogue. Je voudrais que le transport en commun soit gratuit pour tout le monde, plus efficace, plus sûr, qu'on élargisse le réseau métro, que le métro desserve toutes les communes, notamment à Schaerbeek, il n'y en a toujours pas. Si vous m'accordez votre confiance le 26 mai, je m'engage à réaliser tous ces projets. Donc le 26 mai, liste 5, CDH, 13e place, MLQC. Merci pour votre confiance. Ensemble, on va améliorer. Donc nous arrivons à la fin de notre émission et nous vous remercions de participer à notre émission 5 minutes, 5 questions. Et donc nous souhaitons le meilleur succès pour le scrutin du 26 mai 2019. C'est moi qui remercie pour cette invitation à Bruxelles Corner. Donc vous nous suivez sur Belgium Bruxelles Corner. Merci. Merci à vous et merci à Bruxelles Corner. À très bientôt, j'espère.
televizyonumuz. Élection mai 2019.